Alléluia. Notre Dieu est bon. Dieu nous garde, Dieu prend soin de nous. Celui qui dirige nos pas. La Bible dit que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de pensées, mais c'est Dieu qui dirige les pas de ses enfants. Donc si nous sommes là, c'est lui qui nous accompagne. Parce que nous sommes ses enfants. Il va nous parler, il va nous enseigner, il va nous donner ce dont nous avons besoin pour que nous soyons efficaces sur le terrain. Je vais demander aux enfants de moins de 11 ans d'aller dans la salle d'à côté pour l'école du dimanche. Amen. Comme vous m'avez annoncé le mois dernier que nos bien-aimés, l'assistant pasteur Freddy et sur le truc Lydia, ils vont en Corée, ils sont partis. Et moi, je devais y aller, mais pour des visas, je ne peux pas voyager. Mais nous nous préparons pour le voyage qui aura lieu du 30, du 29, du 32 novembre en Espagne. Nous reviendrons sur ça dans nos communiqués. Et du mois dernier, nous étions à Toulon, là où notre bien-aimé Marc est consacré. On a inclus le ministère pastoral et nous étions là-bas pour les encourager. Et ça s'est très bien passé. Et le pasteur de l'église là-bas sera avec nous ici le 12 novembre. Donc le samedi, nous aurons des festivités. Et le 12 novembre, c'est lui qui va prêcher. Dieu est avec nous. Amen. Amen. Sans tarder, nous allons passer à la parole. Et l'île de Tchikvit, l'un des habitants de Galate, dit à Akab. Excusez-moi, nous sommes dans 1 Roi, chapitre 17. Dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura pas ces années-ci, ni aux ennemis, sinon à ma parole. Et
Et la parole de l'Éternel me fit adresser à Élie en ce moment. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, et en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux et aux corbeaux de te nourrir. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du jour. Le corbeau lui apportait du pain, de la viande le matin, et du soir de la viande du soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, car c'était point tombé de pluie dans ce pays. Alors la parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta, comme il l'avait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla chercher. Et il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain et dans ta main. Et elle lui répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien dit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une crèche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et il lui dit, mais qu'importe, rentre. Fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un peu de gâteau. Et tu m'apporteras. Et tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la criche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, il y eut de quoi manger. Et sa famille aussi, bien qu'elle. La farine était dans le pot et ne manquant point. Et l'huile qui était dans la criche ne diminua point, selon la parole de l'Éternel, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Amen. Nous avons déjà écouté cette prédication, cette parole, nous l'avons déjà partagée. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions revenir sur ça. Pour un frère, pour une sœur. Car le titre que nous donnons aujourd'hui, Dieu veut te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut te bénir. Depuis l'Ancien Testament, Dieu avait choisi, il travaille les gens, il travaillait avec eux. Il travaillait avec ces gens-là. Et partout où ils allaient, le peuple était béni. Partout où ils allaient, le peuple était béni. S'il rentre dans une maison, la maison était bénie. S'il rentre dans une ville, la ville était bénie. C'est la parole de Dieu. Et c'est comme ça que nous avons vu
qui était avec son père, là où ils étaient. Et Dieu qui avait tout préparé l'a révélé que les gerbes de ce frère étaient tombées, mais sauf la sienne. Et aussi les étoiles de sa famille, de tous les membres de sa famille étaient tombés, sauf la sienne. Donc Jésus avait en lui la bénédiction de Dieu qui était avec lui. Même quand ce frère l'ont vendu comme esclave, il avait la bénédiction en lui. Même quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, il avait la bénédiction. Mais pourtant, il était esclave. Mais en lui, il y avait la bénédiction. Et la maison de Potiphar, qui a pris Joseph étant esclave, sa maison était bénie. La maison de Potiphar était bénie. Et ma prière est que nous tous qui sommes là, que nous soyons de base. Que Dieu a mis la bénédiction et que partout où tu iras, que tu puisses bénir les autres. Amen. Que tu puisses bénir les autres. Je ne sais pas comment ça se passe, mais il m'est arrivé 2, 3, 4 fois, plusieurs fois, je te dis. J'ai rentré dans ce magasin et le monsieur, la dame qui était là, me dit, depuis ce matin, tu es la première personne. Quand j'achète, les gens viennent, remplissent le magasin. Les gens viennent. J'ai vu cela une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Nous devons être des gens de bénédiction partout où nous allons, que nous puissions bénir. Alléluia. Soyez ceux-là qui bénissent. Nous avons vu David. David, Dieu était avec lui. Il a tué Goliath. Il a fait. Mais quand Saoul était troublé par le mauvais esprit, la bénédiction qui était en David, quand David jouait la guitare, le mauvais esprit partait. Ne pouvait pas rester. Mon frère m'a prié que tu sois cette personne-là quand tu pries, les mauvais esprits sont partis. Amen. Amen. Ne regarde pas que non, moi je suis seulement chrétien, non, Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Et ici nous voyons, c'est le remnant là, Élie, que Dieu avait béni aussi. Alors que le roi Akab, qui était aussi israélite, il s'est marié avec une femme païenne. Qu'il avait troublé et Akab a fait rentrer l'idolâtrie en Israël. Alors Dieu a envoyé Élie dire il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Donc, l'homme de Dieu, l'homme que Dieu a béni, il a la parole de Dieu. En ce temps-là, Dieu voulait montrer à Israël, à Akab, que
regarde la conséquence. Mais Dieu nous dit de ne pas maudire, mais de bénir. Amen. 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 Là, c'était seulement parce que c'est dans l'Ancien Testament. Dieu voulait montrer au monde que celui qui est Dieu, il fait ce qu'il veut comme il veut. Il dit Israël, écoute, parce que je vous ai dit de faire des offrandes, c'est pourquoi vous continuez à commettre des péchés, parce que vous savez que quand vous viendrez, quand Aaron va faire le sacrifice, quand Dieu vous pardonne, mais écoute, moi je n'ai pas besoin de vos viandes là. Moi je ne mange pas la viande. Et si je veux manger de la viande, ce n'est pas à vous que je vais demander. Alléluia. Amen. Donc toute la parole de Dieu, mes frères et sœurs, c'est pour notre bénédiction. Est-ce que vous pouvez dire, c'est ma bénédiction. La parole de Dieu, c'est ma bénédiction. C'est ma bénédiction. Alors là, Élie vient et dit au roi, il ne va pas pleuvoir. Mais alors, comment Élie allait manger? Dieu avait déjà tout prévu. Amen. Alléluia. Il lui dit, va à la montagne, au taureau. Vas-y. Mon frère, ma soeur, même s'il y a un problème, mais sache que ton Dieu est avec toi, il est la solution, il te garde, il te protège, il pourvoira à tous tes besoins. Amen. Alléluia. Amen. Dieu pourvoira. Amen. C'est pour la première fois que nous voyons le corbeau qui était un oiseau maudit que l'Éternel avait dit Israël, ne vous approchez pas, ne touchez pas, ne mangez même pas. Mais regarde, Dieu utilise maintenant le corbeau pour nourrir son serviteur. Dieu fait ce qu'il veut comme il veut. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous sommes ses enfants, il nous bénit. Ah, alléluia. Amen. Moi, je suis béni. Hein. Amen. Ah, si tu ne veux pas le dire, tu le dis. Mais si tu sais que Dieu est béni, alors tu dis, je suis béni. Je suis béni. Alléluia. Je le dis, que les démons, que les sorciers, que les formations, que les nuits, je t'écoute, entends. Gilbert est béni, Gilbert est béni. Et puisque Dieu me donne, personne ne peut les rater. Ce qu'il m'a donné, il m'a donné. Ce qu'il t'a donné, il t'a donné. Personne ne peut les rater. Personne ne peut voler ce que Dieu t'a donné. Personne. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu, frères et sœurs. Ne soyons pas timides. Ne soyons pas timides. Lève-toi, Dieu est avec toi. Lève-toi, marche. Lève-toi, parle. Osons. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, parle. Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Et alors, Élie est resté au torrent pendant tous ces temps-là. Ce sont les oiseaux qui venaient le nourrir. Et les anges. Ils venaient. Ils le nourrissaient. Ils le nourrissaient. Et puis, il y avait peu d'eau parce qu'il ne pleuvait pas. Alors, vous vous rappelez, hein, pendant au mois d'août, septembre, il n'y avait plus d'eau dans nos rivières ici. Hein. Ici en France, hein. Si vous voyez la terre, vraiment, elle était sèche, vraiment. Sèche. Vraiment. Et même, on disait, on ne peut plus arroser, des trucs comme ça. C'est qu'en ce temps-là aussi, c'était pareil. Il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus d'eau. Alors Dieu, qui veut toujours bénir, Dieu voulait bénir une personne. Dieu voulait bénir une personne. Et il dit, Élie, lève-toi. Tu vas à Serepta, qui appartient à Sidon, et demeure là.
voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Ah! Cette femme était veuve. Cette femme était malheureuse. Puisqu'elle avait perdu son mari. Il n'y avait personne pour aller chercher de lui de la nourriture. Elle était là, elle pleurait. Elle voyait comment que son frigo, les animaux commencent à marquer et elle était là. Quand elle vient ouvrir la casserole, il y avait ça. Elle divise, mon fils Paul, moi aussi je mange. Le lendemain, pareil. Et puis, elle ne savait pas qu'elle était dans le plan de Dieu. Cette femme ne savait pas qu'elle était dans le plan de Dieu. Elle ne savait pas. Même nous qui sommes là, de fois, tu te dis, est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu me connaît? Mes souffrances, est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu me voit? Mais Dieu qui voit tout, il voyait la souffrance de cette femme. Et Dieu dit à Moïse, Moïse, va dans la maison de cette femme-là. Élie, va dans la maison de cette femme. Et Élie aussi vient, il obéit à la parole de Dieu. Mais frères et sœurs, nous devons obéir à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Quand nous disons qu'il est à veiller, nous frères et sœurs, venez à la veiller. Dis Amen. Amen. Ne te reproche pas. Ne dis pas moi. Non. Oui. La fois de l'heure, je n'étais pas là. Cette fois que le pasteur assiste, je vais. C'est ça la réponse. Alléluia. Il s'est dit. Quand tu dis, frères et sœurs, quand il y a veillé, venez à la veille. Oh, j'ai saisi. Alléluia. Je viens. Amen. Tu tiens cette parole-là comme de l'alliance. Et tu dis, le vendredi, on a dit qu'il a veillé, je vais y aller. Seigneur, je viens. Alléluia. Bon, je vais parler seulement de la veillée. Sinon, je peux parler aussi d'autre chose. À l'équipe de louange, il faut être allé le mardi et le vendredi. Dis Amen. Amen. Alléluia. Alors, tous aussi, le mardi et le vendredi, nous devons être. Amen. Et alors, Élie est allé. Elle a trouvé cette femme. Nous avons dit que c'est Dieu qui a dit à Élie, lève-toi, va à Sarepta. À Sarepta, il n'y avait plus rien. Il y avait de la souffrance. Mais Dieu dit, vas-y. Dans le Nouveau Testament, il y a des textes qu'on devrait lire. J'ai noté au chapitre 10 de Luc. Jésus a appelé ses disciples. Il les a envoyés aussi. Comme Dieu a envoyé Élie. Luc au chapitre 10. On peut voir ça. Luc au chapitre 10. Luc au chapitre 10. Je vais lire. Je pense au verset 1er. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, dans la maison est grande. Excusez-moi.
mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu de nous. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entreriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Amen. Là maintenant, dans le Nouveau Testament, nous avons dit, dans l'Ancien Testament, Dieu a choisi certaines personnes. Ici, dans le Nouveau Testament, on nous montre que Jésus avait ses disciples. Mais là, on nous parle de 70 disciples que Jésus a choisis et les envoie maintenant deux par deux. Allez. Mais maintenant, frères et sœurs, Jésus a accompli sa mission. Il est parti. Mais dans les derniers chapitres de Matthieu 28, au verset 18 à 20, il dit « Allez, je vous envoie. Allez. » Comme il a dit ici, allez dans des villes, entrez dans des maisons. Et Dieu avait dit à Élie, Élie, je t'envoie dans ce pays-là où il y a une veuve qui va te nourrir. Nous voyons cette prochaine. Dieu parle à Élie. Et nous voyons Jésus dans son ministère, il parle à 70. Jésus qui est ressuscité, il est mort et il est ressuscité. Il parle maintenant à nous qui sommes son Église. Allez. Donc nous avons la même mission. Comme Élie était porteur de bénédiction, les disciples de Jésus, il leur a dit, entrez dans la maison là où je vous envoie. Guérissez les malades. Cherchez les démons. Alléluia. Et Jésus dit la même chose maintenant après sa résurrection. Il dit, je vous envoie, allez en mon nom, guérissez les malades et faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est avec nous. Nous sommes porteurs de bénédiction, mes frères et sœurs. Nous sommes porteurs de bénédiction. Vendredi, nous étions là, on a fait le forum, le message du mois dernier. Nous avons écouté les témoignages, plutôt on a suivi le forum de nos sœurs. Il y a une sœur qui a dit, j'avais rendez-vous à l'hôpital et je suis arrivé en retard, elle m'était énervé. Non, je ne peux pas te prendre. Elle était énervée. Et la sœur était là en train d'intercéder. Seigneur, je reconnais que je suis en retard. Mais c'était par contre, c'est le but qui est arrivé à l'état. Mais pas le Seigneur. Je suis ton Seigneur. Je veux que le médecin le prête. Alléluia. Je veux t'inviter à parler. À vous souvenir à Jésus. Et vous, c'est toujours ça. Et puis, il dit, monsieur, je ne suis pas comme vous autres. Moi, je suis chrétien. Amen. Donc, vraiment, même quand vous parlez là, je ne peux pas te répondre parce que moi, étant chrétien, je ne peux pas répondre. Dieu m'a donné la patience. Alléluia. Alléluia. Donc, le médecin parle. Le médecin crie. Mais la sœur, qu'est-ce qu'elle présente? La bénédiction. Qu'est-ce qu'elle présente? La parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'elle présente? L'amour de Dieu. Amen. La patience. Jusqu'à ce que le médecin dit, ah, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu es chrétien? Ah, ça c'est moi. Est-ce que Père Pamela est dans le projet? Je me dis par là, mes frères et sœurs, ne répondons pas comme des frères. Le médecin a dit, un des patients qui était là, tellement qu'il était énervé,
il a caché les passions, il a craché sur mon secrétaire. Mais notre sœur a dit, je suis chrétien. Dieu m'a donné la patience. Amen. Je reconnais que je suis arrivé à l'état. Amen. Vraiment, monsieur, prends-moi. Et vous savez, monsieur, je vais. Le monsieur dit, non, madame, ne faut pas. Je vois vraiment que tu es chrétien. Alléluia. Pose la question à ton frère et à ta soeur. Est-ce que tu es chrétien? Même si tu ne réponds pas, même si tu ne réponds pas, dis, mais moi, j'ai pris pour que tu sois vraiment chrétien. Amen. Amen. Dis-lui. Vraiment. J'ai pris pour que tu sois vraiment. Alléluia. N'est-ce pas, nous disons que nous avons dit que Jésus est l'image de Dieu invisible sur cette terre. Et nous sommes l'image de Jésus-Christ. Amen. Qui est assis à la droite du Père. Nous sommes l'image. Donc, tel que Jésus est, tel que nous devons être aussi. Alléluia. Amen. Tel que nous sommes. Nous devons être aussi. Avoir le cœur. Ah, Dieu fait ça. Oh, merci. Oh, merci beaucoup. Oh, merci. Mais arrête de me dire merci. Alléluia. Amen. À la maison, je veux dire, à la maison, si le mari est énervé, il ne peut pas te suivre. Si toi tu es déjà à 10, alors ça ne va pas. Et puis à la maison, même si tu as raison, et puis toi, arrête de parler, et puis tu reposes, il ne va pas jouer, et puis non, ça ne va pas marcher. Alléluia. Et Dieu a sorti de moi. Divorcer, donne ce qui seulement la lettre. Mais je viens avec toi. Non! Alléluia! Et nous aimons. Ben, Jésus, je veux parler comme toi. Je veux aimer comme toi. Seigneur, donne-moi la patience. Alléluia! Donne-moi Dieu. Aimer les autres. De ne pas aux autres. L'enfant, quand il va commencer à parler, il va commencer à crier comme le parent. Ouais! Il doit vraiment, avec ta tête. Ah, ma tête est comme ça. Bon. Dans d'autres maisons, si vous allez, mais après les enfants, après doucement, on va t'attendre. Le mot nous, quand c'était, n'est-ce pas, la Saint-Denis, les choses à ton papa avec la main gauche. Papa, ils ne sont pas la main droite. Ça va, la main droite. Mais lui, il était là, il veut. Qu'est-ce que c'est comme histoire? Vraiment de modèle. Alléluia. Soit des généraux. Alléluia. Il doit être différent des autres. Comme les autres enfants. Aux autres. Je vais essayer de canaliser. C'est aussi l'autorité spirituelle. Amen. Nous devons encourager nos enfants à faire qu'ils soient le meilleur de l'ensemble.
Les membres de l'église sont riches. Alors, je suis riche spirituellement. Je suis riche spirituellement. Parce que je cherche d'abord le royaume. Alléluia. Puisque je suis riche spirituellement, le reste. Amen. Amen. Et c'est comme ça que cette femme a obéi à la parole d'Élie. Il dit, va me préparer. Mais il me reste seulement un bout de farine. Je vais préparer et je vais manger avec mon enfant et nous allons mourir. Et Élie dit, bon d'accord, mais fais d'abord ce que moi je dis. Et le reste est là. Et puisque cette femme a obéi, il n'a jamais manqué de farine chez elle. Il n'a jamais manqué d'huile chez elle. Alléluia. Alléluia. Là aussi, je l'ai fait ce témoignage, mais je le redis encore. Quand mon épouse est partie, il y avait le Covid, personne ne pouvait se déplacer. Mais les sœurs de l'église se sont arrangées. Nous allons nourrir notre pasteur. J'étais malade, j'étais à la maison, je ne pouvais pas sortir. Et cela s'est arrêté. Est-ce que ça s'est arrêté? J'ai dit non. Puisque là, sporadiquement, il y a quelques sœurs qui continuent encore à côté toujours. Mais je dis, de 2020 à 2022, j'étais nourri par l'Église. Alléluia. Amen. Donc j'ai expérimenté Élie. J'ai expérimenté Élie. Pendant 2 jours, elles se sont organisées. Tous les 2 jours. Papa, ça c'est pour aujourd'hui. Là, c'est pour demain. Alors on sort à la porte. Non. Papa, on est déposé à la porte, puisqu'on ne peut pas rentrer. On ne peut pas rentrer, Covid, à la dépose. Et moi, je fais comme ça, je dis, qu'est-ce que c'est? Mais ce pasteur là, il était qui? On dit que vous n'avez pas visité le malade, mais lui, je l'ai visité. On partage. Alléluia. Il a dit, le Seigneur est avec moi, je ne serai pas à terre. Alléluia. Jusqu'à 1h du matin, on parlait. Puis j'ai dit, il faut rentrer, tu es là. Quand tu arrives, il faut d'abord te laver. Et puis, j'avais sa permission. Voilà. Notre Dieu est avec nous. Amen. Donc nous avons expérimenté Élie. Ce que la Bible dit est vrai. Amen. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. C'est ce que je veux dire, frères et sœurs. Cette femme a obéi. Nous aussi, nous devons obéir. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, apportez vos dîmes, vos offrandes, vos libéralités à l'Église. L'Église a besoin de finances. L'Église a besoin de finances. Il y a un pasteur haïtien qui m'a téléphoné. Il m'a dit, pasteur, nous avons une association ici en Haïti. Vous savez, avec le volcan, avec les assassinats, avec tout ce qui, les tremblements de terre, avec tout ce qui se passe. À l'église, nous avons 38 orphelins. Mais ces enfants-là que nous avons accueillis, quand ils vont, ils voient d'autres enfants, ils les amènent encore. Ils disent, non, venez là où nous sommes, vraiment c'est bien, nous avons des droits. Donc le nombre ne fait qu'augmenter. Alors, pasteur, est-ce que vous pouvez nous assister? Je vais poser la question, comment est-ce que Dieu nous a connus? Ici, c'était 1h du matin. Là-bas, c'était presque 18h ou 19h. Donc, comme ça. Il dit, je suis maintenant, parce que je t'appelle Dieu l'Église. Alors, j'ai commencé de prier, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai tapé les églises d'évangélisme. Et l'église, et le nom que je vois qui apparaît, c'est le nom du pasteur Soukou.
que je t'appelle pasteur. Est-ce que l'Église peut nous aider? Je l'ai dit oui. On peut le faire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous aussi, nous devons soutenir les enfants haïtiens qui n'ont pas de parents. Les parents sont partis. Ils sont dans les besoins. Et le pasteur m'a dit, vraiment, je suis en contact avec lui souvent, même le samedi, ouais, hier, il y avait les noms. Non, pas samedi, vendredi. Vendredi, avant la réunion, il m'a téléphoné, on a posé aussi avec lui. Et j'ai demandé si on pouvait envoyer aussi les amis. Il m'a dit non, jusque-là, on n'a pas encore de dépôt, mais le peuple que vous pouvez avoir financièrement, pasteur est. Amen. Donc, si l'Église a l'argent, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas organiser un voyage pour aller voir ces enfants-là? Pour montrer que nous compatissons, que nous sommes avec eux. Alléluia. Il n'y a pas seulement en Haïti, même en Afrique, même partout dans le monde, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Dieu est avec nous. Alors soyons, frères et sœurs, comme cette femme-là, qui a écouté ce que l'homme de Dieu va d'abord préparer pour moi. Et puis tu mangeras avec toi. Mais le miracle est que la farine n'a jamais manqué de cette maison. Et nous voulons aussi, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Soyons ceux-là qui apportent leur vie. Pas en murmurant, non. C'est parce que j'aime Dieu. Amen. J'apporte parce que j'aime Dieu. J'aime Dieu, c'est comme ça que je paye ma vie. J'aime Dieu, c'est pourquoi je donne mes offrandes. J'aime Dieu, c'est pourquoi je participe à toutes les activités de l'Église. Amen. Amen. Dieu est avec nous, il est notre Seigneur, il accomplit toujours sa parole. Amen. Amen. Voilà vraiment ce que je voulais qu'on puisse partager aujourd'hui. Obéissons à la parole de Dieu et tu es porteur de bénédiction. Amen. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, tu es porteur de bénédiction. Amen. Et comme Dieu a envoyé Élie, et Jésus a envoyé ses disciples, et il nous envoie aussi. Si nous obéissons à la parole de Dieu, vraiment nous serons bénis. Amen. Alléluia. Amen. Je vais faire aussi mon témoignage. Avant qu'on avait fait la fête de fond pour mon voyage en Corée, il y a deux personnes qui se sont manifestées vraiment rapidement. Ils ont apporté un peu de sous. Ils ont apporté un peu de sous. Mais comme je le voyage pris, c'est cela me permet maintenant pour le voyage en Espagne. Amen. Ça fait que nous vont partir. Et là aussi, il y a une sœur qui m'a dit vendredi, elle a dit, mais pasteur, mais pourquoi on ne fait pas de l'appel de fonds pour les enfants ou les familles qui peuvent voyager, aller aussi en Espagne, et qui n'ont pas de sous. J'ai dit, ah, c'est une bonne idée, je vais en parler dimanche. C'était ce que je parle. Alléluia. Donc il peut dire, ah, je m'engage, comme le voyage est encore loin, c'est le 30 novembre au 2. Du 30 octobre au 2. Ouais, du 30 octobre. Le 29 octobre au 2. Donc je peux participer. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Que notre Dieu soit glorifié pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait, s'il pourra nous lever, c'est lui. Alléluia. Amen. Et le prophète Isaïe est venu dire, Dieu lui-même vous donnera un signe. Une femme vierge sera enceinte, une jeune fille sera enceinte. Elle accouchera un fils, et on lui donnera le nom
d'Emmanuel, de Jésus. Et Matthieu le dit. Il est Emmanuel, car celui qui nous sauve, celui qui sauve son peuple, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a guéris. Alléluia. Amen. Nous allons chanter ces chants. Hallelujah.